Nous sommes dimanche 9 mars 2025. Merci de nous choisir pour vous informer sur la radio-télévision nationale congolaise. Bienvenue à cette première édition du journal magazine sur la radio-télévision nationale congolaise. Mais tout d'abord, l'actualité. On ouvre ce journal par ce culte organisé au Palais du Peuple hier pour célébrer la journée internationale des droits de la femme. La Première ministre et chef du gouvernement a pris part à cette rencontre. La journée internationale de droits de femmes est célébrée ce samedi 8 mars 2025 à Kinshasa dans un contexte particulier. Les femmes de différentes couches sociales et confessions religieuses ont formé un front spirituel pour prier pour la paix et l'unité nationale face à l'agression rwandaise en cours dans l'est de la RDC. À l'occasion du culte œcuménique organisé par le ministre du Genre, Famille et Enfants dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Elles ont imploré la grâce et la miséricorde des dieux en faveur de victimes des guerres, ainsi que pour les forces armées de la RDC, FARDC en sigle, et les combattants Wazalendo. Présente dans cette rencontre interreligieuse, la chef du gouvernement, Judith Soumina Toulouka, a salué la détermination et la réalisation de femmes congolaises, tout en mettant en lumière leur rôle crucial dans divers domaines. Félicitons ces femmes qui chacune, avec leur singularité, façonnent le monde et qui font preuve d'un leadership exceptionnel dans divers domaines comme la politique, les affaires et la gestion de la communauté. Dans la même coulée, nous devons souligner l'importance de l'éducation pour les filles et les jeunes femmes pour contourner les obstacles qu'elles doivent encore surmonter. Elles doivent être continuellement sensibilisées aux différentes formes de violence domestique, agressions sexuelles et aux mesures de protection des victimes. La Première ministre a également adressé un message fort aux FARDC et aux Wazalendo, exprimant la reconnaissance de femmes congolaises pour leur sacrifice. Votre sacrifice n'est pas vain. Nous vous en sommes reconnaissants. En effet, la nation vous doit beaucoup. Continuez à vous battre pour notre avenir. Que votre force et votre détermination nous inspirent tous. Unis, nous surmonterons tous les obstacles et avec toute notre admiration et notre soutien. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus juste et plus équitable pour toutes et pour tous. Cette année, la Journée internationale des droits de femmes est célébrée en RDC sous le thème national « La Congolaise au centre de toutes les ambitions ». Et puis, guerre d'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique ne se sont pas limités seulement à sanctionner le Rwanda, mais ils ont montré le chemin pour le retour de la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Le porte-parole du département d'État américain, Tammy Brice, l'a dit à tous les acteurs de rejoindre le processus de Nairobi et de Luanda. Lors de son premier point de presse en tant que porte-parole du département d'État américain, Tammy Bruce a affirmé le soutien indéfectible des États-Unis au peuple congolais et à la République démocratique du Congo. Il a souligné l'engagement du gouvernement américain à œuvrer pour la paix dans l'Est du pays en insistant sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat, de la responsabilisation des auteurs des violations des droits de l'homme et du respect de la souveraineté congolaise. Une position qui tranche avec les ambiguïtés du passé. Tammy Bruce a insisté sur l'importance de relancer les processus de paix de Luanda et de Nairobi dirigés par l'Angola pour résoudre le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a rappelé que le secrétaire d'État Rubio avait évoqué ce point lors de ses récents échanges avec les présidents concernés, appelant à une résolution diplomatique durable de la crise. L'unanimité s'est faite autour de ces deux processus, Luanda et Nairobi, pour une solution définitive dans l'Est de la RDC. Certains parlent de la fusion des deux processus, alors que la République démocratique du Congo a tenu à préciser qu'il s'agira
de l'alignement de ces deux processus pour la paix en RDC. Seul le pacte social de la SENCO et de l'ECC nage à contre-courant, avec Eric Senga qui, sans aucun froid aux yeux, qualifie le processus de Nairobi d'un peu obsolète. Là, une chose est sûre, la République démocratique du Congo d'hier est celle d'aujourd'hui, c'est la nuit et les jours à l'international. Sa voix passe et sa perception de la résolution de la crise fait crédit. L'Union européenne tient à financer le programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire. L'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo a échangé avec le coordonnateur de cette structure de la présidence de la République, comme nous le témoigne Peggy Mukunda dans ce reportage. Vers une coopération plus efficace pour la stabilisation et le développement durable de la République démocratique du Congo à travers les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS. Le gouvernement congolais sollicite un soutien renforcé de l'Union européenne pour la mise en œuvre de ces programmes. Tel est l'objectif de la rencontre entre le coordonnateur national du PDDRCS, Jean-Dédieu Désiré Ntangatita, et l'ambassadeur de l'Union européenne, Nicolas Berlanga Martinez. Les parties prenantes ont saisi cette occasion pour discuter sur les priorités du programme. Ces derniers qui cadrent avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'installation totale de la paix dans l'Est du pays. Parmi les avancées, le numéro 1 du PDDRCS, Jean-Dédié Désiré Ntangatita, a souligné le processus de mobilisation de 1200 ex-combattants en Ituri, tout en présentant les défis persistants dans les besoins de financement pour leur réinsertion et réintégration communautaire. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne a salué les progrès réalisés notamment en Ituri et a exprimé la disponibilité de l'Union européenne à renforcer son soutien. Une réunion technique prévue la semaine prochaine pour examiner le financement actuel en appui du PDDRCS. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation de députés de l'Union européenne venus à Kinshasa pour poursuivre les enquêtes sur les atrocités commises à l'est de la République démocratique du Congo, et plusieurs activités aussi ont été menées par le chef de l'État au courant de la semaine qui s'achève. Pierre Kibambeso Moïsa dans ses résumés de la semaine du président de la République. 44 tonnes d'assistance humanitaire constituent l'aide que l'Union européenne va mettre à la disposition des victimes de la guerre d'agression du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Le représentant spécial de l'UE dans la région de Grand Lac l'a dit. Il a été reçu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont tourné essentiellement autour de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Johan Bokstam a exprimé toute sa compassion aux communautés de l'Est de la RDC victimes des atrocités. Il a indiqué avoir partagé avec le chef de l'État concernant les positions européennes sur la région de Grand Lac par rapport à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo était aussi le principal point à l'ordre du jour du sommet extraordinaire de la Troïka de l'organe de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé par visioconférence dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine à ce sommet qui a réuni les chefs d'État membres de l'organe de la SADC et les chefs d'État des pays contributeurs des troupes à la mission militaire de la SADC en RDC. Dans son allocution, le président de la République a d'entrée de jeu exprimé ses sincères condoléances aux familles des soldats qui ont donné de leur vie sur le sol congolais. Leur sacrifice symbolise la solidarité qui unit nos nations, a dit le chef de l'État. Le président Félix Tshisekedi a stigmatisé la situation critique dans l'est de la République démocratique du Congo avec l'offensive des rebelles du M23 soutenue par le Rwanda, entraînant une crise humanitaire dramatique.
l'adoption de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies est un tournant majeur, a souligné le chef de l'État. Elle établit clairement la responsabilité du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC et exige le retrait immédiat du M23. Elle réaffirme la souveraineté de la RDC. Cette résolution, soutenue par les membres africains du Conseil de sécurité, offre une clarté nécessaire et renforce l'urgence de relancer les processus de Luanda, a renchéri le président de la République. Toujours sur le plan diplomatique, une forte délégation des députés européens, membres du groupe des patriotes du Rassemblement national, conduit par le député Thierry Mariani, a été reçue à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des avancées diplomatiques dans la voie d'une résolution de la crise dans l'Est de la RDC, notamment des sanctions contre le Rwanda, l'arrêt du partenariat, voire de l'aide au développement de certains pays européens au Rwanda ont été évoqués au cours de cette rencontre. Pour le député Thierry Mariani, membre de la Commission Commerce international de l'Union européenne, l'accord entre l'UE et le Rwanda n'a aucune traçabilité garantie. En tant que parlementaires européens, nous ne voulons pas être les receleurs d'un voleur, ni les complices d'un massacre et d'une invasion, a notamment déclaré les députés européens. La tradition a été respectée le vendredi 7 mars à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 34e réunion ordinaire du Conseil des ministres. 4 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion. La communication du président de la République, le point d'information, l'approbation d'un relevé des décisions des conseils des ministres et l'examen et adoption des textes. La communication du chef de l'État a porté sur 2 points essentiels, le programme d'action de l'inspection générale des finances et la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Nommée au terme d'une ordonnance présidentielle, Mme Farah Mwamba va assumer les fonctions de directrice de la cellule de communication du chef de l'État. Elle succède à ce poste à Eric Ngindou, appelé à d'autres charges de l'État. Il a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Mauritanie. Des appels à la mobilisation pour stopper l'agression rwandaise en République démocratique du Congo en passant par la célébration de la journée des droits de la femme en République démocratique du Congo. Voici la semaine enceinte signée par la rédaction française. L'agression rwandaise contre la RDC reste à la une de l'actualité de la semaine qui s'achève. Après la décision politique suspendant des consultations sur des questions de défense avec le Rwanda, l'Union européenne multiplie des possibilités d'infliger des sanctions individuelles à l'endroit des autorités rwandaises. Le Canada impose aussi des sanctions contre lui pour son implication dans la déstabilisation dans la partie est de la RDC. Le gouvernement canadien a décidé la suspension des exploitations technologiques, les boycotts des événements internationaux organisés par le Rwanda et les gels des missions commerciales. Par ailleurs, le Canada a promis l'aide humanitaire pour la RDC. Relations très tendues entre la Grande-Bretagne et le Rwanda. Dans un communiqué rendu public cette semaine, le gouvernement britannique a indiqué qu'il ne payera pas le solde des 50 millions de livres sterling réclamés par Kigali. Lancement en semaine de la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse congolaise à la lutte contre la corruption et le patriotisme. Objectif, éradiquer la corruption qui freine le développement du pays et de promouvoir le patriotisme véritable chez les jeunes. Mobilisation autour de la campagne congolais Téléma, la première ministre en tournée au Congo central. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du Front populaire que mène la RDC aux côtés des fronts militaires, diplomatiques et médiatiques. Les présidents du Sénat dans le Lualaba et dans le Olomami cette semaine pour encourager les nouvelles recrues en formation militaire. Mobilisation également par Jean-Pierre Bemba, F. Bazaïba,
Didier Manzenga, tous membres du gouvernement. Volet éducation, plus de 13 000 candidats ont pris part en semaine au préliminaire de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national, sauf dans les zones sous occupation des rebelles. Une session spéciale sera organisée pour ces zones, a précisé la ministre d'État en charge de l'éducation. En justice, 8 présumés braqueurs, dont une femme enceinte, ont été jugés ce mercredi 5 mars en flagrance par le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe. La police nationale a mis la main sur eux grâce à l'opération Dobo, initiée par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Ces malfrats armés sont des présumés auteurs du braquage du 6 février dernier dans un shop au rond-point Willery. Ils avaient emporté également une somme importante d'argent à la lunch bar du boxeur Martin Bakolé. Et pour terminer cette rétrospective, le vice-ministre des Mines a interpellé les parlementaires européens sur les pillages de minerais en RDC. Il exhorte à apporter un soutien à la RDC et de contribuer pour le retour de la paix. Le tout premier dossier de ce journal concerne la précarité des femmes dans le camp de déplacés. Leur vie est marquée par la précarité. Les déplacés internes en République démocratique du Congo ont été délogés de leur camp par la méchanceté des agresseurs de la RDC. Elles ont expliqué, ces femmes, actuellement, elles sont sans nourriture, sans logement et ont besoin d'aide en République démocratique du Congo. C'est un dossier signé Bobette Eyinga. La situation des déplacés internes en RDC demeure alarmante, en particulier celle des femmes et des enfants qui sont les premières victimes de cette crise humanitaire. Nous voulons le retour de la paix. Ici, nous dormons dans des conditions difficiles et nous n'allons pas à l'école. Aujourd'hui, les camps comme Mugunga, Moulengo, Mouchagala et Kanyaruchinya sont presque vides de leurs occupants. Le départ forcé de ces femmes les expose à d'autres défis pour leur survie. Mais depuis le 27 janvier 2025, pour la plupart des femmes et des ménages ont été obligés, forcés de regagner leur milieu d'origine dans des conditions inhumaines. Il y avait beaucoup de malades qui ont succombé sur le chemin. Des femmes enceintes qui ont donné naissance en plein milieu de route sans aucune assistance médicale. Il semblerait que leurs maisons sont occupées et même qu'ils n'ont pas des moyens de subsistance pour rentrer chez eux et reprendre leur activité agricole ou de commerce. Quand on leur demande brusquement de se disperser, ça crée un problème grave surtout pour les femmes. Puisque ces femmes vont se retrouver, d'abord, elles vont rentrer où? Quand elles rentrent, c'est devenu une brousse. Ils quittent l'espace où ils étaient soutenus par la communauté internationale et par le gouvernement et d'autres bienfaiteurs. Là, on les expose à une souffrance très grave. La réponse humanitaire et politique se veut urgente au regard de l'ampleur des besoins. Société civile, défenseurs des droits humains et ONG d'encadrement des déplacés tirent la sonnette d'alarme. Toutes les familles de déplacés aujourd'hui sont butées à un problème d'accès aux ressources de toutes sortes. Les besoins en alimentation, beaucoup plus pour les femmes enceintes et les femmes ayant des nourrissons, les besoins en prise en charge sanitaire, assistance psychologique et sociale et même assistance en autonomisation économique et réinsertion sociale. La rébellion s'est imposée sur les déplacés et leur a demandé de se disperser. Au moment où il y en a qui ont passé 4 ans, 3 ans, peut-être 6 mois en dehors de leur domicile, qui n'ont plus les mêmes sources de revenus. Surtout, on a entendu, bien sûr, ça reste à vérifier, qu'il y a quelques populations qui sont venues occuper des parcelles et des concessions des personnes déplacées. Donc ça craint que ça ne crée encore plus de problèmes que ça ne les résout. Pour nous, il fallait des moyens pour préparer le retour
adéquat de toutes ces femmes dans leur village. Donc, les retourner brusquement, c'est quand même un problème. Une réponse efficace implique aussi un accompagnement psychologique et judiciaire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait s'y pencher et interpeller les M23 par rapport à cette question. Les réparations, c'est dans plusieurs domaines, madame. Il y a les domaines financiers, le domaine matériel, il y a également les domaines judiciaires. Tout dépend du consentement de la victime. Les femmes déplacées internes sont particulièrement vulnérables. Pour les soutenir, il faut une solidarité bien organisée. Toute personne de bonne volonté qui a cette bonne voie pour pouvoir apporter un appui quelconque, bien sûr, si la zone est ouverte, c'est vraiment la bienvenue pour pouvoir appuyer ces femmes. À toutes les parties au conflit aujourd'hui, de respecter au moins les instruments régionaux et internationaux qui protègent les droits des femmes. Et particulièrement aux femmes, je lance un message d'encouragement et d'espoir et que la paix sera rétablie sur l'ensemble du territoire avec l'apport de tous. En ce mois de mars, où l'on célèbre la femme et ses droits, des efforts doivent être capitalisés. Gouvernement, humanitaire, société civile et ONG sont tous concernés. De ce journal concerne les violences faites aux femmes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette situation inquiète plusieurs acteurs de défense des droits de l'homme et les acteurs de la société civile. C'est un reportage signé Erdis Kitoto. Le viol, une arme de guerre utilisée par les groupes armés comme le M23. Selon un rapport des Nations Unies, près de 900 viols dans l'Est de la RDC ont été enregistrés au mois de février dernier. Par rapport à la situation actuelle de la femme à Bukavu et aussi à Goma, ce n'est pas facile en tant que femme de vivre dans ces deux villes actuellement où les conditions des femmes ne font que s'empirer chaque jour. Parce que vous avez suivi, l'ONU a parlé de 900 femmes qui sont violées. Donc, ce chiffre est énorme. Et cela prouve à suffisance combien les femmes payent le prix pendant cette période de guerre à Bukavu et à Goma. Traumatisme, stigmatisation, mariage brisé, cet échantillon des témoignages des victimes des viols appelle à l'action. Les hommes de l'armée rwandaise m'ont pris de force à mon retour du champ. Alors, ce genre d'histoire, ça fait pitié, ça touche le cœur, ça donne même des larmes aux yeux, même si ça ne se voit pas, mais il y a des larmes quand même. Et bon, on est comme ça avec eux, on les donne ce qu'on a. Donc le peu qu'on a, le sourire, surtout le sourire. Nous partageons avec eux d'abord le sourire, on les donne à manger et quand ils sourient. Stop aux violences faites aux femmes, non aux atrocités que subissent les femmes du Nord et Sud Kivu. Pour y parvenir, il faut mettre fin à cette guerre qui n'en finit pas. Encore un dossier. Les langues maternelles, première langue d'un enfant, rêvait d'une importance capitale dans la communication des citoyens. Mais aujourd'hui, ces langues sont abandonnées et négligées. Sandra Nyangui nous propose des solutions dans ce reportage. En Afrique, la diversité culturelle pouvait être une richesse inestimable si les langues maternelles étaient mises effectivement à contribution. Les langues maternelles jouent un rôle fondamental dans le véhicule des informations et dans la perpétuation des valeurs ancestrales. Si elles étaient utilisées dans les administrations comme langue officielle, étant vecteur essentiel de culture, d'identité et de savoir, leur préservation et valorisation sont capitales pour un développement harmonieux et inclusif. Les langues maternelles étant le miroir de l'histoire et de tradition d'un peuple, c'est par elles que la philosophie du mieux-être est transmise de génération en génération. Monsieur Ojas Ndonda, chef des travaux au département des lettres et civilisations africaines à l'université de Kinshasa, explique. Lorsque cette langue de la première expression n'est pas développée ou nous n'y accordons plus d'importance pour avoir appris le français et l'anglais,
alors notre vision du progrès est aussi réduite. En République démocratique du Congo, il y a au moins 450 langues maternelles qui ne sont pas, malheureusement, utilisées dans les milieux urbains. En effet, le rejet des langues maternelles est la conséquence néfaste de la culturation imposée à l'Afrique par la colonisation du peuplement et l'exploitation amenée par les Occidentaux. Le professeur Kwanzaka Adelar, sociologue, tire une sonnette d'alarme. Nous avons subi aussi une colonisation culturelle qui fait que si un enfant ne parle pas français, les autres vont se moquer de lui. Et ça, c'est une aliénation. Donc, promouvoir l'édition en langue locale, promouvoir l'enseignement en langue locale. L'instauration de la lingalaphonie revêt une des solutions, plaidoyer du professeur Eka Lapierre, chef du département anthropologie à l'UNIKIN. Cherchons à valoriser nos langues maternelles. Il y a la francophonie. Pourquoi on ne peut pas avoir la lingalaphonie? Au petit collège Notre-Dame EP 1 et 2, les élèves s'exercent en étudiant le lingala. La maîtresse Jackie Panzou, elle, constate et dénonce le complexe de ses élèves qui privilégient la langue française que le lingala. Nous sommes congolais. Les élèves ne veulent plus s'exprimer en lingala même pendant ce cours de Botangi Lingala. À l'EP4 Lingwala, cette école kimbanguiste utilise équitablement les charges horaires de la langue française et le lingala. Le directeur Lufiaoulou Sumpaka donne ses raisons. Les cours des langues africaines, c'est un cours qui est prévu. Et une leçon des langues africaines, comme les autres leçons, dire 45 minutes. Il est donc impérieux, voire nécessaire que le gouvernement et autres institutions intègrent l'usage de la langue maternelle dans les systèmes éducatifs, administratifs et culturels en vue de protéger nos richesses culturelles et de créer un environnement favorable à un développement harmonieux et une véritable unité nationale. Nous allons terminer ce journal par cette revue de presse. Si vous avez raté la lecture des journaux dans la semaine, voici la synthèse que nous propose Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Le meeting de Nanga à Bukavu, des victimes inhumées, rapporte la référence plus. Le bilan de cet attentat est revu à la hausse. Il passe à 17 morts et 60 blessés. Des patients enlevés dans 2 hôpitaux de Goma par le 123 AFC. Les États-Unis pointent du doigt les rebelles à la solde du Rwanda, révèle la référence plus. Le 123 AFC est responsable de toutes les violations de droits de l'homme perpétrées dans l'est de la RDC. Le secteur éducatif en danger, titre le quotidien. La coalition RDF 123 prend pour cible les enfants. Les attaques répétées du Rwanda ont conduit à la fermeture de plus de 2500 écoles, laissant plus d'1 million d'élèves dans l'incertitude dans l'est du pays. Près de 80 000 Congolais à la recherche de refuge dans les pays voisins constatent la percée. Le chiffre est avancé par la porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric. La pression de l'Union européenne sur Kigali, selon le potentiel, les diplomates de l'Union européenne envisagent d'examiner des sanctions contre 9 personnalités et une organisation rwandaise. L'Allemagne emboîte le pas à l'Union européenne et suspend ses nouvelles aides au Rwanda, clame le quotidien, ce à cause de son agression contre la RDC. Le Canada n'entend pas rester en arrière, titre actualité.cd. Le gouvernement canadien a décidé de suspendre l'octroi de permis pour l'exportation des biens et technologies contrôlées vers le Rwanda. Offensive de l'armée RD congolaise en Ituri, Actu30.cd annonce la reprise de 3 localités après 3 jours de combat avec la milice de Thomas Lubanga.
Patrick Mouyaya, auteur de qualificatif Poison rwandais, un vrai défenseur de la guerre communicationnelle, en croire vraie thématique. Le ministre de la Communication et Médias n'a jamais reculé depuis la campagne Bendele Kouyaté en soutien au FARDC. 3 opposants hument l'air frais au nom de la décrispation politique, avance le quotidien. Il s'agit de Jean-Marc Kabound, Seth Kikouni et Mike Moukebaï qui ont cessé d'être pensionnaires du centre pénitentiaire de Makala. Alors, terminé ce journal par cette célébration du 8 mars à l'Organisation internationale du travail. En prélude de la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, les femmes de l'Office national du tourisme, à l'instar de toutes les autres femmes du monde, reconnaissent le mérite, la bravoure et l'essence élevée de management de la présidente du conseil d'administration de cet office, Mukubu Malaika. Ce brevet de mérite lui décerné immortalise ses loyaux services rendus à ses pairs depuis son accession à la tête de cette grande entreprise publique de l'État. Ce trophée est l'œuvre de la structure 100% Fati qui s'engage à accompagner les institutions étatiques selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ce diplôme d'honneur vous est décerné en guise de récompenser vos loyaux services rendus à la tête de la présidence du conseil d'administration de l'Office national du tourisme en cycle ONT. En outre, nous rendons également un vibrant hommage à votre loyauté, Vérine, à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, en foi de quoi le présent diplôme vous est délivré pour faire valoir ce que de droit. Ce geste est louable et un motif de satisfaction pour la nominée. Il a fallu beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail et je vous assure que le soutien était indéfectible de leur part pour que le travail puisse être fait et réalisé à la hauteur de ce qu'il est aujourd'hui. La célébration du 8 mars est aussi une occasion pour les femmes de louer le travail fait par certaines d'entre elles, en l'occurrence la PCA de l'Office national du tourisme, Mukubu Malaika. Merci de votre fidélité à cette grande édition du journal. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. Bon dimanche et bonne prière à tous.